Bienvenue tout le monde dans l'édito. Simon, j'espère que les auditeurs ne sont pas en train de s'acheter un véhicule électrique parce qu'il pourra avoir des sacrées surprises dans les prochains jours. C'est arrivé d'ailleurs avec un de nos auditeurs, de ce que je Ouais. comprends, qui t'a écrit pour te dire, là, il se passe de quoi là, de bizarre en ce moment avec les subventions pour les véhicules électriques. On avait déjà annoncé au niveau provincial que, bon, la subvention passait de 7 000 à 4 000, si ma Ouais, mémoire est pour le bonne, 1er janvier 2025. pour le 1er janvier, exactement. Et là, le fédéral, lui, on ne sait pas trop. Là, il y avait des trucs qui flottaient dans l'air, mais là, tu sais, comme le budget n'a pas été finalement adopté, parce que le gouvernement, en fait, La mise à jour le- économique. la mise à jour économique, en fait, le gouvernement, en fait, en ce moment, on ne sait même pas si on a un gouvernement. Le Parlement a été prorogé, Trudeau, il est là, mais il n'est pas là. On n'a plus de ministre de l'économie, vraiment. Ben, officiellement, c'est le babysitter de Trudeau, mais on ne sait plus, on sait plus qui gère le pays en ce moment. Mais la personne en question, ben, je vais te laisser peut-être raconter l'histoire en détail, là, mais finalement, elle s'est fait dire que le chèque du fédéral, il arrivera pas. Là. Ouais, ben là, c'est ça. Là. Il y a eu cette histoire-là, c'est vraiment fascinant parce que, bon, ça, notre auditeur, c'est un grand adepte de véhicules électriques. Lui et sa conjointe ont chacun un véhicule électrique. Lui, il y en a déjà eu plusieurs, des Volkswagen. Sa conjointe aussi avait un véhicule électrique Volkswagen. Maintenant, il était dû pour le remplacer. Donc, vendredi dernier, ils s'en vont chez un concessionnaire Hyundai de la Rive-Nord pour faire de l'achat d'un Ioniq 5. Bon, là, so far, so good. Là, on est tous les deux des passionnés d'automobile, fait qu'il m'envoie un peu des vidéos de c'est quoi l'auto qu'il va avoir, puis tout, bien content, tout ça. Il était censé avoir la livraison en lundi, de ce que je comprends. Quand on parle de livraison dans le monde de l'automobile, c'est finalement quand tu te fais livrer le véhicule, quand tu signes les derniers papiers, tu te fais remettre les clés, tu pars avec l'auto, etc. T'sais. Puis l'idée d'avoir fait le move maintenant, c'est que oui, ben c'est ça, c'est que l'an dernier, ben en 2024, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il allait comme couper les subventions par phase. Ça devrait prendre fin en 2026 ou 1er janvier 2027, quelque chose comme ça, mais qu'on avait déjà annoncé qu'au 1er janvier de cette année 2025, comme tu as dit tantôt, ça passerait de 7 000 à 4 000. Fait que parfait. Mais là, en décembre, là, le provincial est sorti pour dire ouais, ben finalement, ça va prendre fin au 31 janvier. En fait, ils ont dit, on va suspendre le programme parce qu'on est victime de notre succès. On va suspendre le programme parce qu'il n'y aura plus d'argent dans le pot, mais si jamais on a d'autres argent à m'amener, ben là, on verra. Mais en tout cas, si vous voulez avoir droit à une subvention provinciale, faites votre move avant le 31 janvier. Fait que tu dis, bon, déjà, OK, ça a comme... fait qu'eux donnent des subventions, puis ça, c'est conditionnel à ce qu'il y ait de l'argent dans un Ouais, que pot, l'enveloppe soit pas vide. Ouais. puis que l'enveloppe soit pas vide. T'sais. Mais imaginons qu'au lieu d'être une subvention pour un véhicule électrique, c'est une subvention pour faire adapter votre maison parce que vous avez un handicap. Là. C'est quoi? Il y a trop de monde cette année qui sont handicapés, fait que vous n'avez pas d'argent? C'est un peu ça. Voyons, mais c'est quoi ce raisonnement-là? Je sais Alors que pas, moi, c'est comme ça. arrangez-vous pour le financer ou faites-en pas de programme. Là. Ben, c'est parce que c'est ça, d'habituellement. Tu sais, pourquoi il y a des déficits au gouvernement? Ben, c'est parce qu'ils dépensent plus d'argent qu'il en rentre, mais c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'en cours d'année, tu te dis, bon, ben, en quelque part, le gouvernement, on a pété les budgets, puis là, on se rajuste à l'exercice financier, l'exercice budgétaire suivant. Puis là, est-ce qu'on bonifie l'enveloppe? Est-ce qu'on la coupe? Est-ce qu'on la garde de même? Puis on essaie de mieux gérer, voir les critères d'admissibilité, whatever. Mais là, couper de même en cours d'année, c'est quand même rough. Fait que déjà, en décembre, ben, les constructeurs automobiles, les concessionnaires n'étaient pas très contents. On avait le chroniqueur automobile Antoine Joubert qui était sorti. Joey l'avait passé dans son bulletin de nouvelles pour les membres Patreon. Tu avais un 9 minutes d'Antoine Joubert qui décrivait comment c'était vraiment mauvais pour l'industrie, cette annonce-là. Là. J'en reparlerai plus loin parce que là, finalement, ce qu'Antoine Joubert a dit il y a un mois, c'est encore plus fort maintenant, à cause de ce que je vais vous dire maintenant. Donc là, c'est ça. Fait que là, déjà vendredi, au même moment où est-ce que notre auditeur magasine son nouveau véhicule, ben là, tu as le Transport Canada qui sort pour dire, parce que là, le fédéral, la subvention était à 5 000 $. On se rappelle, avant, on avait 12 000, 7 000 du provincial, puis le 5 000 du fédéral. Le 7 000 est passé à 4 000. Fait que là, faites des mathématiques de base, 5 plus 4, ça fait 9. Fait que là, bon. Fait que là, en date de vendredi, jusqu'au 31 janvier, tu peux encore avoir droit, si tu rencontrais les critères, si le véhicule n'est pas plus cher que tant, tu peux avoir droit jusqu'à 9 000, jusqu'au 31 janvier Donc, 2025. passer de 12 à Mais 9, là, finalement. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, après ça,
C'est ça, là, le vendredi, il sort puis il dit ouais, ben finalement, nous autres aussi, on est victime de notre succès. Il y a trop de demandes. Alors, nous, on va suspendre le programme au 31 mars. Puis là, c'était la même affaire. Il disait ben là, parce que là, c'est ça, les fonds vont être épuisés, mais ça se peut qu'on remette de l'argent là-dedans un moment donné, nanana, là, une promesse de politicien, quelque part. Là. Fait que là, bon, mais là, techniquement, en date de vendredi, tu étais correct. Tu faisais ton move pour acheter ton véhicule encore jusqu'au 31 janvier. Tu avais encore le 4000 qui te restait du provincial. Puis si tu faisais ton move jusqu'au 31 mars, ben là, tu avais encore ton 5000 du fédéral. Mais ça, c'est en date de vendredi. Hier, lundi, tu as des constructeurs. Ben, d'abord, notre auditeur qui est chez Hyundai, il se fait contacter par son vendeur. Il dit ouais, dis à ta blonde de ne pas passer, venir chercher son auto parce que là, Transport Canada, on vient d'avoir un courriel qui nous annonce que là, finalement, c'est fini déjà le programme de subvention de 5 000 du fédéral. Il n'y a pas d'argent. Fait que tu dis, regarde, attends, gardons ça sur la glace. On va voir si Hyundai va se revirer de bord bientôt, puis voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Fait que déjà, c'est un peu fucké parce que tu dis, voyons, ils sont bien mauvais. Vendredi, ils annoncent que ça va être suspendu dans 2 mois et demi. On sait tel que tel, mais c'est ça. 3 jours après, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent, fait qu'on arrête ça maintenant. Là, tu te dis, c'est assez rough. Puis le vocabulaire employé dans les correspondances que les concessionnaires ont eues, c'était les fonds du programme incitatif pour les véhicules zéro émission ont été entièrement engagés. Par conséquent, le programme est désormais officiellement suspendu. Un peu plus loin, veuillez noter que la responsabilité des concessionnaires et vendeurs autorisés d'aviser leurs clients ayant commandé des véhicules admissibles qui ne pourront pas recevoir l'incitatif fédéral. Le programme ne remboursera pas les incitatifs fournis pour les ventes et les locations qui n'ont pas passé l'étape de l'évaluation d'admissibilité sur le portail en ligne. Parce que ça, comment ça marche dans le fond, c'est que tu fais ta demande sur le portail en ligne, c'est étudié, puis à un moment donné, ce que je comprends, le constructeur et ou le concessionnaire reçoit les fonds de la subvention. Fait que là, vous pouvez vous douter que les concessionnaires automobiles, ils ont eu des journées le fun hier. Parce qu'il a fallu qu'ils rappellent tous leurs clients, peut-être pour qui l'auto n'avait pas encore été livré. Mais là, sur le coup, quand notre auditeur a reçu ça, c'était quasiment irréaliste. Il dit, voyons, c'est-tu Hyundai qui essaie de m'en passer une vite? Ouais, c'est ça. Fait que là, il contacte son dealer Volkswagen, duquel, lui, son véhicule qu'il possède encore personnellement, est encore chez Volkswagen. Il a déjà acheté quelques véhicules là, fait qu'il a un bon contact avec le gars. Là, finalement, le directeur de son concessionnaire Volkswagen à Mascouche, si je me rappelle bien, il dit non, c'est vrai, on vient de recevoir un courriel là-dessus. Nanana, on est comme en milieu de journée hier. Moi aussi, j'ai des contacts dans l'industrie automobile. Je contacte un de mes amis qui est directeur des ventes dans un dealer concessionnaire Lexus. Je dis, ouais, c'est-tu vrai cette histoire-là que le fédéral vient de suspendre les subventions là? Il dit, ouais, on a reçu un courriel à 11h20 à matin. C'était un peu de la merde, honnêtement. Je suis comme, OK, ben c'est le fun. Fait que là, je me dis, bon, fait que là, on a une confirmation de chez Lexus, de chez Volkswagen, de chez Hyundai. Puis les seuls qui ont parlé dans les médias, hier soir, c'est TVA qui a sorti un texte. Et moi, j'étais sur la nouvelle depuis hier en milieu de journée. Mais là, bon, le temps qu'on enregistre, on enregistre le mardi d'habitude. Fait que là, bon, TVA est sorti avant nous, mais ça n'a pas été repris ailleurs de ce que j'ai vu. Peut-être que d'ici au moment où vous allez écouter, ça va être repris. Bon, TVA québécois, le Journal de Québec, de Montréal. Là, mais voyez-vous, c'est ça qui est sorti. Fait que là, tout un chiard, bref. Fait que là, les concessionnaires, évidemment, comme je disais tantôt, il y en a qui ont pas eu des journées de fun hier. Là, il y a une nouvelle qui vient de sortir à l'instant, juste avant qu'on se mette à enregistrer. Hyundai a décidé de stepper in. Hyundai embarque, puis ils vont compenser le 5 000 Fait que là, pour notre auditeur, tu dis, bon, normalement, il devrait avoir son auto d'ici vendredi. Fait que tout va être correct. Fait que lui, il va avoir le droit aux 5 000 il n'y aura plus le 5 000 du fédéral, mais il va avoir un 5 000, ils vont compenser le 5 000 du fédéral. Il va encore avoir le 4 000 du provincial jusqu'au 31 janvier. Fait que normalement, ça devrait être correct. Il va falloir voir qu'est-ce que les autres constructeurs vont faire, mais tu dis vraiment quel bordel. On dirait que tout ce que le gouvernement touche ces derniers temps, bon, il y en a qui vont me dire que c'est de pas d'hier, mais j'ai l'impression que ça s'empire. On dirait que tout ce que le gouvernement touche devient de la merde. Ou tout est géré comme de la merde, du moins. Parce que, tu sais, nous, bon, évidemment, c'est sûr qu'il y en a qui prennent nos détracteurs pour nous dire « Ouais, mais vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas contre ça, vous autres, les subventions aux chars électriques, puis les affaires vertes, puis les subventions, nanana. » Ben, je veux dire, on n'est pas des fans des subventions de manière générale, mais nous, de façon beaucoup plus large, en fait, ce qu'on est contre, c'est des interventions de l'État dans l'économie. Maintenant, tu dis, bon, à partir du moment que l'État change il y a plusieurs années, sont arrivés avec justement, ben là, il y a un programme d'incitatif à l'achat, nanana, qui est venu en quelque sorte alimenter une demande
en partie artificielle, parce qu'on l'a vu dans les autres juridictions qui ont déjà aboli les subventions, comment la demande a chuté, ce qui permet au Québec d'avoir accès à des véhicules. Avant, c'était plus long. Avoir accès à des véhicules électriques au Québec, parce qu'on est un plus petit marché et tout. Maintenant, les véhicules sont comme redirigés vers le Québec, à partir d'ailleurs en Amérique du Nord. Ça, c'était comme la bonne nouvelle pour ceux qui étaient intéressés à ça. C'est parfait. Sauf que là, c'est ça, les constructeurs se sont adaptés entre-temps. Surtout qu'il ne faut pas oublier que parallèlement, les gouvernements ici n'ont pas encore changé leur loi pour dire qu'en 2035, tu n'auras plus le droit de vendre de véhicules à essence, ni même des hybrides enfichables, des hybrides plug-in. Tu as ça, mais encore plus cochon pour les constructeurs, c'est que les concessionnaires vont avoir à vendre, je pense que c'est dès l'année prochaine, je me rappelle bien, mais en tout cas, c'est comme par phase, là, tu as un quota de tant de véhicules zéro émission à vendre, sinon tu payes de fortes pénalités. Ça, c'est encore en place, ça, là. Fait que, déjà... Il y a fort à parier que ce qui va arriver avec ça, c'est un peu ce qui s'est passé à Montréal avec l'histoire du on va obliger les constructeurs à faire des logements sociaux. Ou une partie de logements à prix modique, c'est que ça devient maintenant tellement compliqué. Parce que là, il y a des problèmes d'approvisionnement. Il y a certaines. Il y a certains. Il y a des listes d'attente, donc il y a un problème. Là, des gens ils arrivent au bout de location, ça, ils veulent leur char. Puis là, là, je vous le transférerai sur un autre modèle. Fait que là, pour arriver aux objectifs qui sont fixés par le gouvernement, là, tu te dis il faudrait que j'aille de l'inventaire. Puis il faut que leur système d'incitatif continue. Sinon, j'ai plein de gens qui n'en veulent pas. Comment je fais pour les convaincre? Je les convainc en leur disant que c'est pas si cher que ça, qu'il y a un aide à l'achat, blablabla. Mais là, si tu enlèves l'aide, puis tu me gardes la pénalité, en fait, c'est un peu ce qu'on avait jasé l'autre fois avec l'histoire de la ville de Lévis, qui empêche le développement, mais qui fait des taxes sur les terrains vacants. C'est parce que là, vous faites quoi, là? Toutes des mesures qui vont venir aider l'abordabilité, évidemment. C'est ça. Donc, il y a fort à parier qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que le prix des véhicules va juste augmenter. Puis les constructeurs vont préférer payer le prix des pénalités puis continuer à vendre les chars qu'ils veulent. Oui, puis en passant, by the way, en ce moment, là, le prix moyen d'un véhicule électrique neuf au Québec, c'était 79 378 en 2024. Puis on parlait de 64 215 pour un véhicule à essence. Ça, c'est les suites de ce qu'on a vécu de la pandémie, l'inflation et tout. Fait que évidemment, c'était quasiment 80 000 ton véhicule électrique avant subvention. Mais là, c'est ça. Fait que là, comme tu disais, c'est parce que oui, les constructeurs, les concessionnaires n'auront pas le choix de payer des pénalités. Il y en a qui font beaucoup. General Motors, GM, et s'en tire très bien là-dedans. Des constructeurs comme Tesla qui, évidemment, n'ont pas de problème. Il y en a d'autres, comme notamment Stellantis, Chrysler, qui ne vont déjà pas très bien. Un moment donné, il va y avoir des fermetures. Même dans l'industrie automobile, on se demande si Stellantis va passer au travers en Amérique du Nord. Là, Tesla, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui est grand public non plus. Là. Pas encore, du moins. Ils n'ont pas de. Je veux dire, tu as le modèle, c'est le modèle 3 qui est techniquement plus abordable, mais je veux dire, abordable, oui, puis non, dans le sens qu'on est loin de l'époque où les gens s'achetaient des tercels à 11 000 $. Non, c'est fini. Il y a plus ça n'existe plus, en fait, l'abordabilité dans ce monde-là. Puis, c'est juste pour revenir à ce que tu disais avant, il y a des gens qui disent ouais, mais vous n'êtes pas supposé être contre ça, vous, les subventions. Oui, mais le point encore plus important, c'est ce qu'on a déjà dit à un moment donné, dans un système fonctionnel, tu dois avoir une forme de prévisibilité réglementaire. Donc, dans le fond, c'est pourquoi il y a les gens qui ont beaucoup d'argent ne mettent pas tout leur cash dans des places comme la République dominicaine ou des endroits au Mexique ou en Amérique du Sud et autres, parce qu'ils sont inquiets ou ils n'ont pas confiance dans ces juridictions-là, dans le sens qu'ils se disent, il suffit d'un mouvement politique, qu'il y ait un genre de despote qui arrive, puis on saisit ma maison, on saisit mes biens, comme ce qui s'est passé au Venezuela. Là. On nationalise les entreprises, on fout tout le monde dehors, puis vogue la galère. C'est pour ça qu'il y a plus d'investissements dans les pays qui sont des démocraties libérales. Mais à l'intérieur de ces démocraties libérales-là, si tu veux tendre vers de la prévisibilité, c'est pour ça qu'il y a des clauses, ce qu'on appelle les droits acquis ou les clauses grand-père. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on considère que c'est important de conserver dans la population l'idée que quand toi, tu as fait quelque chose en connaissance de cause, en bonne et due forme, en respectant la loi, tu étais correct. Donc, je ne peux pas, de manière rétroactive, te dire que tu es un criminel. Il y a un peu comme les gens qu'on dit, OK, tu peux plus fumer, on ne peut plus fumer dans les appartements. OK, les gens qui étaient là, qui sont encore là, eux conservent le droit de le faire parce que tu peux pas. Ils ont toujours été là, ils faisaient ça comme ça. Bon, vous comprenez, c'est un peu ça l'idée. Fait que, si tu veux enlever une subvention, moi, je suis bien d'accord avec ça, mais tu fais
Tu fais un budget. C'est comme ça que ça se fait là, dans un monde civilisé. Tu annonces un budget, et dans ce budget-là, que les journalistes puis tout le monde va venir étudier à huis clos, tu annonces dedans une série de mesures, dont la fin des subventions pour les modèles électriques qui va prendre effet dans 2, 3, 4 mois, un an, je ne sais pas quand. Puis là, le marché a le temps de s'ajuster. Pas genre, hey, madame, vous avez acheté un char vendredi, by the way, ta subvention, tu ne l'as plus. Voyons, Ouais, c'est ça ça. ne marche Tu as pas. beaucoup de gens actuellement qui sont dans l'incertitude. Je veux dire, parce que c'est ça, tu sais, il y a plusieurs années, les différents gouvernements ont mis en place des subventions pour encourager la mobilité verte. Bon, pour ces patentes-là, tu te dis, OK, là, en 2024, le provincial a fait des annonces pour dire que ça va être fait, ça va être discontinué dans quelques années, ça va y aller par phase à 2025 et tout. Pas de nouvelles du fédéral. Là, finalement, en 2020, déjà dès 2024, fin 2024, Québec revient en quelque part sur ce qui avait été annoncé. Pas de nouvelles du fédéral. Là, vendredi passé, le fédéral dit bon, 31 mars, c'est fini. 3 jours après, il dit ben, c'est fini maintenant, puis arrangez-vous. Tu dis non, mais ça fait pas sérieux, c'est pas digne d'un pays. C'est développé comme le nôtre. Okay? On est censé gérer mieux. On est censé gérer mieux que ça quand même. Puis ce qui est poche là-dedans, ben c'est ça, c'est qu'en quelque part, comme on le disait, on n'est pas un fan des interventions de l'État dans l'économie, mais l'État est intervenu, le marché s'est adapté, les constructeurs et tout, les consommateurs aussi qui sont sensibles à ces signaux-là qui sont envoyés par les gouvernements. Tu sais, c'est bien normal, en quelque part. Hein? Là, fait que là, tu te dis, ça fait quand même beaucoup de changements en peu de mois. Ça vient perturber l'industrie, une industrie qui est déjà en transformation. Puis tu te dis, ben là, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, un concessionnaire, là, quand il achète ses véhicules, les chars que vous voyez dans le cours quand vous passez devant un concessionnaire, c'est pas gratuit, ça là. Comment ça marche? C'est que c'est acheté, puis après ça, ça embarque sa marge de crédit sur le fonds de roulement du concessionnaire, puis il paye un pourcentage au constructeur. Je ne sais plus si ça a changé, mais il y a quelques années, c'était genre 1 par mois du véhicule que tu payais au constructeur, 2 En tout cas, ça pouvait dépendre, j'imagine, du constructeur, puis enfin, ça, des compagnies d'automobiles, finalement. Là. Fait que là, déjà en décembre, tu te dis, ouais, ça vient un peu foutre le bordel déjà, parce que là, bon, il y avait déjà prévu le coup que ça baissait en 2025, après ça allait être phasé out dans les prochaines années pour le provincial. Fait que là, déjà, en décembre, ce le provincial a sorti, déjà, ça causait des problèmes. Mais là, le fédéral qui sort en janvier, puis qui sortait, puis qu'en temps de 3 jours, il vous reste 2 mois et demi, finalement, non, c'est fini maintenant, puis arrangez-vous. On l'a vu déjà dans d'autres réductions, là, les chars s'accumulent d'un cours. Hein. Ce que tu racontes là comme situation, puis l'exemple, dans un autre ordre d'idée, ça me fait penser à ce qui s'est encore une fois passé dans l'industrie automobile quand la Banque centrale a commencé à hausser le taux directeur. Parce que, et ça, c'est mon cas précis à moi, puis c'est le cas de plein d'autres personnes. Donc, des gens, on les appelait, on leur disait, Monsieur Tartampion, votre voiture est arrive à échéance dans 3 mois ou dans 6 mois pour votre location. Êtes-vous intéressé? Tu sais, les nouveaux modèles, blablabla. Donc là, tu arrivais, ça c'est mon cas à moi, tu arrives chez le concessionnaire, on dit, regarde, ça c'est le nouveau modèle, regarde le démo qui est là, c'est ton nouveau modèle. Et donc là, on commande ta voiture et tu vas la recevoir, à un moment donné. Moi, ce qui est arrivé, je suis allé, je pense, en février 2020 ou janvier 2020. C'est là que j'étais dû pour changer. Et arrive la pandémie. On nous dit que les chaînes d'approvisionnement sont fermées de partout. Donc là, la production de voitures, là, pendant quelques mois, elle est au ralenti, voire à l'arrêt total. Ça a créé une espèce de carnet de commandes infini. Mais moi, entre-temps, là, tu comprends que j'avais signé comme quoi que tous mes papiers étaient signés puis que j'avais une location, mettons, à 1,4 % d'intérêt. Là. Mais là, entre-temps, là, tout le temps que ça a pris, là, la Banque centrale a commencé à dire, oh, attendez, il y a de l'inflation. Une première hausse de taux, une deuxième. Et là, les concessionnaires, eux, là, commençaient à paniquer. Là. Parce que là, les gens ont signé à des taux X, mais la banque monte les taux. Mais là, tu as un contrat qui est signé. Bon, dans certains cas, maintenant, le contrat arrivait à échéance. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Là? C'est parce que ce client-là, le char, il est capable de le prendre à 2 % d'intérêt. À 5, il ne peut pas le prendre. Faut qu'il aille sur un autre modèle. Mais là, tu fais quoi? Le char est commandé, le char est dans le cours. C'est un paquet de problèmes. C'est sûr que l'intervention, tu sais, le gouvernement fait toujours toutes sortes de trucs. Là. Puis là, dans le cas de présent, c'est la Banque centrale, mais ultimement, c'est le gouvernement parce que c'est eux qui ont créé toute la merde qui a amené à ça. Là. Mais c'est un paquet de troubles pour l'entreprise puis pour les consommateurs. Au final, en fait, là, en ce moment, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui se passe au gouvernement
fédéral. Est-ce que c'est-tu Trudeau qui a démissionné ou c'est tous les fonctionnaires qui s'occupent de gérer tous ces trucs-là ils ont démissionné en même temps, on n'était pas au courant. On dirait que l'État est comme en. On dirait que l'État canadien est en état de déliquescence en ce moment ou d'effondrement. On entend des affaires de partout, dans toutes sortes de ministères, comme quoi que tout est à l'arrêt, ça ne fonctionne plus. La chaîne de directives là, qui part du gouvernement, qui s'en va dans les ministères, puis après ça, c'est appliqué dans les bureaux. Il y a comme. Ça ne fonctionne plus, là, visiblement. Et là, il y a des gens qui pensent que en choisissant un remplaçant à Justin Trudeau, tout va repartir, la machine va repartir. Là. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, le gouvernement fédéral, il a l'air paralysé. Là. Je ne sais pas ce que tu vois de ça, là, mais. Oui, absolument. Puis. Oui, absolument. En fait, ça fait vraiment fin de régime. Tu dis, bon, on sait qu'on est en fin de régime au niveau du gouvernement, de ceux qui. Du pouvoir exécutif à Ottawa, bon, tel quel, c'est l'alternance, ça va. Mais là, c'est parce qu'on a l'impression qu'effectivement, même au niveau du fonctionnariat, on dirait que c'est comme. Ils mettent la clé dans la porte puis ils s'en vont. Pourtant, c'est pas le cas. Là. Les fonctionnaires sont encore là et tout, mais tu as vraiment l'impression que c'est comme s'ils avaient genre évacué. Tu sais ce que Transport Canada a fait hier. Puis, en fait, ultimement, Transport Canada, c'est une agence, mais en haut, le gouvernement fédéral, tu te dis, y a-tu encore un ministre fédéral des Transports là-dedans? Y a-tu quelqu'un comme. Là, actuellement, là, c'est ça. Si vous êtes dans cette situation, un peu comme notre auditeur était, là, lui, ça se place parce que Hyundai a intervenu. Mais je ne sais pas, moi, si vous êtes avec Volkswagen ou avec, pas mal tous les constructeurs maintenant ont des véhicules électriques, je ne sais peu importe avec quel concessionnaire vous êtes, si votre véhicule n'a pas encore été livré, je suis sûr que votre concessionnaire a déjà été en contact avec vous hier ou déjà essayé de vous rejoindre. Prenez l'appel, c'est pas juste du marketing et des sondages de satisfaction. Si vous recevez un courriel ou un appel de votre concessionnaire dans les prochains jours, prenez l'appel. Là. Soyez en contact avec lui. Surtout si vous n'avez pas encore reçu votre véhicule, si vous êtes en attente qu'il vous soit livré. Entre-temps, aussi, regardez bien gros vos contrats et tout. Assurez-vous que vos affaires sont en ordre. Puis écoutez, il va falloir s'arranger un peu gros gens comme devant, finalement, mais c'est déplorable de voir ça. Puis oui, on a l'impression que le gouvernement fédéral, moi, j'entends des histoires. J'ai entendu une histoire récemment, sans trop donner de détails, là, mais la source m'est plus que fiable. Là. Récemment, on me disait que, en quelque part, au gouvernement fédéral, il y a des employés qui ont reçu un courriel. On sait maintenant les employés sont obligés. Là, il était obligé de retourner 2 jours par semaine au fédéral. Là, finalement, il y avait comme un litige à savoir s'il allait devoir retourner 3 jours. Je ne sais plus s'ils sont à 2 ou 3 jours. Ça dépend beaucoup si vous êtes vraiment en emploi du gouvernement fédéral en tant que tel ou si vous êtes au sein d'agences qui sont comme du parapublic qu'on appelle. Moi, hier, j'ai été informé qu'au gouvernement fédéral, tu as des gens qui ont reçu un courriel hier pour dire félicitations si vous travaillez. Pas félicitations, mais si vous avez reçu des gens qui étaient dans un édifice que je ne nommerai pas, se disaient récemment, ils ont reçu un courriel pour dire que l'eau était redevenue propre à la consommation, que l'eau potable, les fontaines et tout, ça pouvait être bu à nouveau. Tu dis, voyons donc, c'est cette histoire-là. Autant qu'on veut que les employés retournent travailler, tu dis, ouais, je veux qu'ils retournent travailler au bureau, mais moi, je voulais que l'eau soit potable dès le départ. Idéalement, là. Je dis, voyons, que c'est ça, cette histoire-là. Pas plus de détails, pas juste, bonne nouvelle. Maintenant, vous pouvez, l'eau est redevenue propre à la consommation, vous pouvez la boire. Tu dis, OK, c'est un peu weird. Si vous savez des gens dans votre entourage qui travaillent pour la fonction publique fédérale, vous en avez sûrement entendu des dans telle agence, il y a une histoire de même, dans tel autre ministère, il y avait tel building qui avait des travaux, qui avait des problèmes au niveau de vermine, de ci, de ça, que là, bon. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? Ça revient un peu à ce que je disais l'autre fois à Yann, je pense que la semaine passée, je disais, le poisson pourrit toujours par la tête. Puis, en ce moment, ce qu'on voit, c'est un gouvernement qui n'a pas de leader, qui est désorganisé. On a toutes sortes de monde qui veulent être calife à la place du calife, mais sentent bien que le moment est peut-être malvenu, que les pions ne sont pas en place. Donc là, on ne sait pas trop. Là. En même temps, ils nous disent qu'eux pensent qu'à l'intérêt général, mais en même temps, ils ne pensent finalement qu'à leur carrière politique. Ça me paraît évident. Oui. Et c'est un peu comme si dans n'importe quelle entreprise, si je veux dire, vous travaillez pour une entreprise, on va dire qu'il y a à peu près 50 employés, vous avez le patron qui est là, chaque jour, il arrive à l'heure, il est toujours habillé professionnellement, il s'adresse bien aux employés, il y a une éthique de travail, puis vous le respectez, puis à un moment donné, il prend sa retraite ou il décide de changer de partir pour aller ailleurs, puis là, le nouveau patron qui arrive, toujours un peu débraillé, rentre en retard, c'est un peu à Robin.
Tu sais, tu sais pas trop, ben, vous allez vous rendre compte. La première affaire que vous allez vous rendre compte, c'est que l'image qu'il projette là, va descendre puis va ruisseler sur le reste de l'entreprise. Puis à un moment donné, vous allez voir que sa sloppiness, là, ben, elle va se répercuter, puis les autres aussi vont finir par ressembler à ça. C'est ça Oui, l'idée du poisson qui pourrit par la tête. mais C'est l'image est bonne. c'est vraiment ça. C'est que tu finis par ressembler à aux gens qui sont en haut, là. Ben, ça fait négliger, c'est ça, l'image est très bonne. Tu sais, on sait que le gouvernement Trudeau était très fort sur le DEI, diversité, équité, inclusion. Ben, tu sais, en quelque part, qui dit équité, c'est des concepts, c'est pas la même chose, mais c'est quand même des concepts qui sont parallèles à l'éthique, tu sais. Ben, en quelque part, tu dis, tu sais, le move de Transport Canada d'hier puis de vendredi et tout, c'était pas l'affaire la plus éthique. Non, non, il n'y a Puis aucun aussi, éthique là-dedans. puis justement, tu sais, de la manière qu'on, tu sais, les histoires qu'on peut entendre à gauche à droite de comment que le gouvernement fédéral entretient ses buildings, prend soin ou pas de ses employés. Puis c'est pas une question là, de convention collective, d'augmentation de salaire. Puis on n'est pas là du tout, juste comme de conditions de travail, de milieu de travail général. Tu te dis, je pense que le Canada est un pays développé comme il est capable de faire mieux. Oui, carrément. Écoute, on va passer à la partie Patreon, Oui, justement, parce qu'on va parler du ou de la potentielle successeur de Justin Trudeau, parce que là, visiblement, il va falloir couronner quelqu'un ou élire quelqu'un. Je ne sais pas trop encore comment ça va se présenter. Il y a des gens qui s'annoncent, qui se retirent. Bref, ça va. C'est un peu là qu'on en est, mais pour l'instant, on a des noms qui circulent plus que d'autres, dont celui de l'ancien banquier Mark Carney, que oui, d'aucuns appellent Carbon Tax oui. Carney. Donc, on en glisse un mot dans Patreon parce que il y a des bonnes chances, en tout cas, c'est ce que les marchés anticipent en ce moment, que ce soit votre prochain premier ministre. Ouais. Donc, joignez-vous à nous, on en parle dans quelques instants.